Maana leo Toulouse risishi mtu kwamba mvenzalis wavo furaha yo isimia kusoma ni rongowe shulani wanu leo watukufu mabweni na mamwenye na utukufu halisi maana leo desu ya handa harbo mujonu lahikio fundi urdonu wamana wa daula raisi aka harmo intiatu wavo sufazo pia na stongozo zinti ya furaha tana konjidi sambahali mrenge mikroina usi renge ndojorongo watongoje menye istongozi kiasi za stabu wavo sijara bosi ni lagwe haluha ya shizungu manarna wa jenvan wakati onje mweleshe ni programme hanloiko bane de jeune de Léon. Mesdames et messieurs les représentants, mesdames les représentants de la mairie de Toulouse, du conseil général, les différents élus, il n'était pas facile avec un temps pareil de vous déplacer. Et je sais que si vous êtes là, vous aimez la communauté comorienne. Donc nous vous remercions. Nous sommes très heureux parce que aujourd'hui c'est la première fois dans l'histoire de la communauté comorienne à Toulouse qu'on reçoit une personnalité si importante. La personnalité est importante pourquoi? Tout simplement parce que c'est un enseignant, c'est parmi les intellectuels de notre pays. Les grands intellectuels de notre pays, non seulement ça, c'est quelqu'un qui a enseigné beaucoup des Comoriens. Donc il a transmis son savoir. Quand il a fini ses études, il aurait dit, bon, dans les différents pays où il a fait ses études, il aurait pu rester en disant, bon, moi je suis bien, j'ai le confort. Mais il a choisi de rentrer au pays. Il a choisi de rentrer au pays, c'est pas pour salir l'image de notre pays, mais ça fait partie des histoires. Un moment qui n'était pas facile politiquement. Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui osait affronter politiquement le régime en place, il fallait le faire. Hein. Donc il a connu le prison. Vous savez que dans ce monde, les gens qui ont fait du prison parce qu'ils défendaient la liberté, à chaque fois, parce que nous vivons dans un pays démocratique, nous vivons dans un pays où la liberté est fondamentale. Donc on est obligé de le souligner. Ça peut heurter certains, mais il a connu la prison parce qu'il défendait la démocratie. Donc moi je vous le dis, peut-être on ne le dit pas souvent, mais à l'époque j'avais l'âge de mon fils aujourd'hui, nous avons connu cette période. Donc je salue cet engagement, l'engagement qui continue jusqu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous avez en face de vous l'ex-président des Comores, un homme, c'est un visionnaire. Oui, à chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec lui, il me surprend. Hier, j'étais dans la voiture, il m'a fait un cours d'économie. Je dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu rentrer à la banque postale sans passer par lui? Je ne savais pas, monsieur le président, que vous méritez d'enseigner l'économie à l'université. Mais comment se fait-il que depuis toutes ces années, vous ne nous avez pas livré ces savoirs-là? Donc, je ne vais pas m'étaler sur les éloges de monsieur le président, mais permettez-moi, c'était normal. Je vous remercie, mes chers compatriotes, d'avoir fait ce déplacement. Ce n'est pas facile non plus, mais je n'ai pas à vous remercier, vous avez fait votre devoir. Et nous avons également des amis dans la salle qui ont voulu, des amis qui aiment les Comores, qui ont voulu se déplacer aujourd'hui, partager ce moment avec nous. Donc, je vais vous présenter le programme. Donc, nous allons commencer par la lecture, le Fatiha avant, bien sûr, parce que nous sommes musulmans, nous avons une religion. Donc, la prière pour nous protéger. Ensuite, nous allons inviter l'un des enseignants de Toulouse, monsieur Mohamed Chaga, qui va nous lire le Coran.
Ensuite, M. Mohamed Adam qui va ouvrir officiellement la cérémonie. Nous allons inviter le représentant de la mairie, la représentante de la mairie de Toulouse qui va prendre la parole. Après M. Adam, bien sûr, et le discours de la mairie, nous allons inviter, et ça encore, Monsieur le Président, c'est pour vous montrer que Toulouse, nous avons le sens de la parité. Donc nous allons inviter une jeune fille étudiante, mademoiselle Avorati Alidi, qui va nous présenter un discours en français. Aujourd'hui, nos frères de Castres, avec une forte délégation, ont voulu partager cette journée avec nous. Donc, il y aura le représentant de l'association de Castres, Monsieur Youssouf de Castres, qui va prendre la parole. Il y aura le Kassuda, chant traditionnel avec nos enfants. Un discours qui sera présenté par Monsieur Mohamed Bakar, qui va présenter la vision de la diaspora au président Sambi. On continuera avec le discours de Monsieur le secrétaire général du parti Joie, Monsieur Ibrahim Mohamed Soulé. Et en ce moment-là, nous inviterons Monsieur l'ex-président. Des fois, on me demande de le présenter, de le préciser que l'ex-président, mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, il y a un président au pouvoir, mais il y a des noms qu'on ne peut pas effacer. Vous savez, c'est difficile. Donc, c'est Monsieur l'ex-président pour ceux qui veulent, et Monsieur le Président. Voilà. Donc, ensuite, pour clôturer la cérémonie, nous inviterons un des notables Fundi de notre ville ici à Toulouse, Fundi Madani. Ensuite, on suivra notre Kassuda avec les enfants des différentes écoles ici à Toulouse. Je vous remercie, mesdames et messieurs. بسورة الفاتحة. Barahaba vomba ndara dungai Qur'ani msimkaribisha fundo watu